L'ouverture de la 28e journée de Pro D2. 6 matchs sont au programme ce soir. Et puis le tennis, Benoît Paire est en quart de finale du tournoi de Marrakech. Il a battu Pierre Hugerbert en 2-7. Aujourd'hui, il est face à l'Espagnol Munar. Jo-Wilfried Tsonga, lui, est opposé à l'Italien Sonego. Et Gilles Simon au Japonais Daniel. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Très belle journée à vous. L'invité du jour. On en parlait tout à l'heure dans les infos, 460 millions d'euros, c'est le montant du budget 2019 voté hier par les élus du conseil départemental. On va en parler ce matin avec le président du conseil départemental, Claude Riboulet. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation au lendemain de cette session et de ce vote du budget. Je le disais, 460 millions, dont 200 millions pour les solidarités. Ça pèse forcément, avec en plus des dépenses en hausse en matière de solidarité. C'est une des premières missions du conseil départemental que les solidarités humaines, à la fois en direction des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en insertion, ou nos concitoyens bourbonnaises et bourbonnais qui ont besoin de temps en temps d'un coup de main du département. Et oui, c'est des dépenses qui sont effectivement depuis plusieurs années en augmentation. Avec des ressources qui ne le sont pas forcément en augmentation. Cette année, on a eu exceptionnellement des ressources en augmentation, qui sont liées d'une part à l'État qui nous a donné une compensation, et puis des départements qui ont joué de la solidarité entre eux. Des départements plus riches que l'Allier qui ont pu aider des départements comme le nôtre qui avaient besoin d'un petit coup de pouce. Une partie de ces recettes supplémentaires sont affectées au ce qu'on appelle le fonctionnement, les dépenses courantes. Et la solidarité entre les départements, la péréquation horizontale pour être un peu technique, sera complètement affectée aux travaux d'investissement. D'accord. Est-ce que quand même le conseil départemental va pouvoir faire face ad vitam aeternam, j'ai envie de dire, à cette hausse des solidarités, RSA, etc. Les montants versés sont chaque année en augmentation. Au bout d'un moment, est-ce que ça va pas poser problème? C'est bien cela, la difficulté, et qui n'est pas malheureusement nouvelle, c'est que ces solidarités humaines, l'État ne nous les compense pas à l'euro. Il reste toujours une partie que le département doit payer seul. Parfois, c'est par de l'augmentation de fiscalité. Nous, cette année encore, on ne touchera pas au taux d'impôt sur le foncier bâti. On l'a fait une fois au début du mandat et on n'y reviendra pas. Ça veut dire que ça doit se financer par des économies. Et les économies, principalement, c'est sur les dépenses courantes et de fonctionnement, mais un jour, ça pourra s'essouffler. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait des politiques extrêmement actives, notamment en matière d'insertion, puisque le nombre de bénéficiaires de RSA, il a aussi augmenté. Et cette année, par exemple, on a créé un nouveau contrat aidé. L'État, vous savez, a supprimé les contrats aidés. Nous, on vient d'en créer un au département. Un contrat où si une entreprise recrute une personne qui est au RSA pour 12 mois, on va aider cette entreprise au recrutement en lui donnant 5 000 euros. Grosso modo, presque ce qu'on aurait donné à la personne si elle était restée au RSA. Et l'objectif, c'est d'avoir une centaine de contrats dans cette année, mais s'il y a plus de demandeurs, on trouvera des solutions pour permettre à nos concitoyens qui sont en recherche d'emploi et au RSA de retrouver un emploi. Vous le disiez, donc pas d'augmentation de la fiscalité. Pas d'augmentation de la fiscalité cette année. C'était évidemment important de ne pas bouger. Quand on a repris la majorité du conseil départemental en 2015, la situation budgétaire était terrible. Voilà, faut le dire comme c'était. Je dis souvent, le budget du département avait une fièvre de cheval, il a fallu appliquer un remède de cheval. C'est la raison pour laquelle en 2016, on a dû faire une grosse augmentation de fiscalité, 14% sur le foncier bâti, des coupes budgétaires, parce qu'il n'y avait pas le choix. Et aujourd'hui, on est revenu, entre guillemets, à une situation plus saine. Il faut rester très prudent, très vigilant, mais notre objectif, c'est de ne pas rajouter de la fiscalité auprès de nos concitoyens. On parlait de solidarité, l'opposition a dénoncé hier des réductions d'enveloppe pour certains dispositifs. Alors, vous le disiez tout à l'heure, l'ensemble des dépenses pour les solidarités, c'est presque 200 millions, 196,6 millions exactement. Et effectivement, il y a quelques structures auxquelles on a demandé de faire des efforts, qui ont perdu sur à peu près 150 000 euros, qui ont perdu 7 000, auxquelles, par exemple, les missions locales, auxquelles on leur demande aussi de faire des efforts, parce qu'on fait des efforts, nos départements, tous les jours. Il en demeure pas moins que pour les 3 missions locales de l'Allier, c'est plus de 400 000 euros de subvention que le département accorde. Alors effectivement, quand on demande des efforts comme ça, avec un peu de démagogie, et un peu est un euphémisme, l'opposition nous dit oui, il fallait tout maintenir. Nous, on considère que ces efforts, ils doivent être partagés avec tout le monde. Investissement à la hausse, 62 millions pour cette année contre 55,3 en 2018. Vers quoi vont aller ces investissements? Vers tout. Nos missions fondamentales, par exemple les collèges, tout ce qui est entretien, rénovation, équipement numérique des collèges. Cette année, on va remettre encore plus de 8 millions d'euros.
pour être complètement fidèle à l'engagement qu'on a pris, 48 millions d'euros sur la mandature, c'est-à-dire sur 6 ans, et en fait on sera plus proche de 50 que de 48. Et à Jules Ferry, à Montluçon notamment, il y a une grosse enveloppe. Tous les collèges du département bénéficient de travaux, après l'emploi peut varier. Sur les routes départementales, qui ont trop longtemps été abandonnées par l'ancienne majorité, on va remettre un peu plus de 15 millions d'euros sur les routes départementales. Et puis sur des projets nouveaux, sur le mapping vidéo à la Malcoiffée à Moulins, en décembre prochain au Vieux Château à Montluçon et à l'hôtel de la Borderie à QC. Pour ceux qui connaissent par exemple le Puy ou Chartres ou Reims, c'est ces projections numériques sur des façades d'immeubles historiques qui donnent un spectacle absolument fabuleux. C'est vraiment saisissant. Et bien c'est dans ce projet-là qu'on se lance aussi dans l'Allier pour valoriser notre patrimoine, pour accueillir des touristes et pour offrir sur la valorisation de nos patrimoines bourbonnais un spectacle de qualité remarquable. C'est des investissements qui vont aller aussi sur le numérique, puisque vous le rappeliez, avec la région et le président Wauquiez, on a renégocié l'accord avec Orange pour développer le très haut débit, et c'est une renégociation très efficace. On devait avoir du très haut débit en 2025, ça sera en 2022, on gagne 3 ans. Ça sera 90% de la population du département qui aura accès à la fibre optique, et 100% de la population qui aura 30 mégas dès l'an prochain, avec un mix technologique 4G, c'est-à-dire par la téléphonie, satellite et fibre ou VDSL. Est-ce que ça va coûter quelque chose, ça, à la collectivité départementale ? C'est ce qu'on avait justement budgété avant, c'est-à-dire qu'en fait c'est une renégociation de la phase 3, et ces améliorations de rapidité et de qualité se font à budget constant, voire en légère diminution. Le numérique, justement, vous l'aviez dit, notamment sur cette antenne, c'est un enjeu majeur des années à venir. Il en a été question également hier, puisque vous avez présenté la restitution finalement de tous les travaux menés depuis quelques temps autour de cette thématique Allier 2021, imaginons demain, avec notamment des questionnaires. Je crois que c'est 2000 Bourbonnais qui avaient répondu. C'est exactement ça. Toute fin de l'année 2017, début de l'année 2018, il y avait eu un sondage, une enquête téléphonique, des questionnaires en ligne sur le site internet et des enquêtes de terrain qui avaient d'ailleurs été réalisées par des jeunes des missions locales pour prendre la température, l'avis des Bourbonnais et actualiser le projet départemental. Et donc, à peu près un an après, des groupes thématiques de travail, des commissions d'experts, des commissions d'élus ont pu réfléchir à certains thèmes qui demandaient d'être approfondis, c'est chose faite. Et hier, c'était la restitution de ces réflexions avec la plupart du temps des propositions, pour pas dire quasi systématiquement, des propositions très concrètes pour essayer d'améliorer les choses dans notre politique départementale. Sur des thématiques importantes évidemment, on parle santé, on est sur un territoire véritablement qui connaît des problèmes en la matière. Est-ce que il y a des choses qui vont ressortir du coup, des applications concrètes dans la matière? Quand on parle de la santé, c'est pas proprement d'ailleurs malheureusement le département de l'Allier qui est sur le territoire qui a des difficultés. Ça concerne beaucoup de territoires en France. Et j'apprends, ça peut paraître tout à fait stupéfiant, que vous avez des problèmes d'accès à un médecin traitant généraliste au cœur de Paris. Il y a certains arrondissements de Paris où il n'y a même plus assez de médecins non plus. Vous voyez que c'est vraiment une problématique assez troublante. On n'avait pas forcément attendu les résultats de cette commission pour améliorer le dispositif Wanted, qui est un dispositif pour favoriser l'installation, pas simplement de médecins, mais de praticiens médicaux, kinés, dentistes, orthophonistes, paramédicaux. Mais hier, cette commission qui a travaillé sur l'offre de soins a fait de nouvelles propositions, notamment peut-être pour accompagner en formation des infirmières plus spécialisées, vous savez, qui peuvent être à côté d'un médecin en accompagnement, ou par exemple, on va l'expérimenter probablement sur des cabines de télémédecine. Le médecin n'est pas forcément physiquement présent, c'est une infirmière qui a reçu une formation spécifique qui vient pour accompagner le diagnostic, poser le stéthoscope par exemple, et il y a un médecin de l'autre côté à quelques kilomètres, dizaines de kilomètres, peu importe, qui peut permettre le diagnostic. Donc on va développer toutes les expérimentations et toutes les solutions dans tous les sens, pourvu que ça puisse apporter des réponses opérationnelles. Il y a plein d'autres choses sur le secteur de l'enfance, jeunesse, famille, la formation, l'emploi notamment. On n'aura pas le temps de tout évoquer. Il a été question également hier lors de la session d'une éventuelle réforme autour du retour du statut de conseiller territorial, c'est-à-dire un élu qui serait élu au niveau départemental, au niveau du canton, qui siégerait au conseil départemental, qui irait aussi siéger à la région. Certains voient là quelque chose d'inquiétant pour la proximité notamment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, j'ai déjà à répondre à la critique de la proximité, parce qu'en fait c'est une critique qui a été formulée hier par les élus socialistes, qui disent que cet élu qui serait élu dans un canton qui siège au département et à la région serait moins proche des gens. Je rappelle quand même que c'est les élus socialistes et la majorité Hollande qui ont agrandi nos cantons. Moi avant, le canton de Commentry est 4 communes, à peu près 8000 habitants. Aujourd'hui, c'est presque 30 et c'est plus de 15 000 habitants. C'est les mêmes élus qui ont créé les grandes régions
où avant on avait la région Auvergne avec 4 départements, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, et aujourd'hui on est 12 départements en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors qui nous parle pas de perte de proximité, c'est eux qui ont organisé que les élus soient moins proches de leurs électeurs. Passons. L'intérêt de ce conseiller territorial, qui était une idée qui avait été votée sous Nicolas Sarkozy, que François Hollande s'est empressé d'annuler avant même de l'avoir tenté essayé, c'est ça que je trouve dommage. Peut-être que ce serait pas été une bonne idée, mais enfin on pouvait quand même l'essayer. L'idée c'est que ça fait, disons-le clairement, moins d'élus. Vous n'avez pas et les élus départementaux et les élus régionaux, puisque ça sera les mêmes élus qui siégeront au département à la région. Moi, ce que je vois surtout comme intérêt, c'est que ça permettra enfin de clarifier les choses. Et ça sera les élus eux-mêmes qui diront ça, c'est à la région qu'on prend cette compétence, là c'est au département qu'on prend cette compétence. Parce que des fois c'est pas très clair. Et bien sûr que non, vous savez très bien qu'on continue de doublonner et de rajouter une couche de subvention à chaque fois. Et que pour le coup, parfois pour coordonner les décisions, c'est quand même mieux quand c'est la même assemblée qui peut prendre les bonnes décisions que quand c'est deux assemblées différentes. Et enfin, évidemment, vous l'avez compris, c'est finalement un conseiller départemental qui siège à la région, donc un élu de proximité. Bon, on en est encore au stade de la réflexion, évidemment. Ce qui se passera, mais en tout cas, il faut que les élus, quelle que soit leur habitude, rentrent dans ce dossier, participent au débat, à la réflexion. Je pense que ça serait dommage de passer à côté. Bon, est-ce que le terme bourbonnais est employé régulièrement, vous qui en croisez? Je reviens là évidemment sur cet appel-là, vous avez raison. Ce gentilé. Vous avez raison. Écoutez, franchement, ça marche du feu de Dieu. Mais il y a eu beaucoup de réactions en tout cas. Ça... Alors, je sais pas ce que vous avez eu comme réaction, moi ça m'intéresse que les communiquer. Mais moi quand je croise des gens, ils me disent ah monsieur Riboulet ou Claude, on est super contents. Vous voyez, il y a un restaurant à Commentry, quelqu'un qui avait déjà un restaurant, il vient d'en ouvrir un autre, il appelait ça, je vais faire de la pub en l'occurrence, le bouchon bourbonnais. Il était super content, il m'a dit t'as vu, regarde, j'ai mis le blason et c'est le bouchon bourbonnais. Et franchement ça marche très bien, les gens sont fiers et c'est tant mieux. Et c'était ça mon objectif, de retrouver ses valeurs, ses racines, d'être des bourbonnaises et des bourbonnais. Donc moi ça me donne satisfaction. Mais je pense que ça marche bien effectivement. Le hashtag Fier Allié. Fier Allié. C'est ça. Hein. On gagne à être connu. Merci Claude Riboulet à vous d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h56. L'invité du jour. Oh là là, c'est la galère. J'arrive pas à trouver de la lingerie adaptée à ma morphologie. Tu vas où, toi? Je vais à la maison du Corset, rue Baraton. La maison du corset? Mais c'est pas un magasin.